Devenir riche est plus simple que vous ne l'imaginez. C'est vrai, il n'est pas nécessaire d'être compliqué pour s'enrichir. En fait, cela peut parfois être étonnamment simple. Alors que beaucoup pensent qu'il est pratiquement impossible de s'enrichir, et que cela n'est réservé qu'aux personnes exceptionnellement chanceuses, la vérité est qu'il est beaucoup plus facile d'y parvenir une fois que l'on a fait quelques ajustements simples. Ces petits ajustements peuvent commencer à améliorer votre vie presque instantanément. Jetez un coup d'œil aux raisons pour lesquelles l'accroissement de votre richesse n'est peut-être pas aussi difficile que d'autres le laissent entendre. Restez jusqu'à la fin, et vous découvrirez à quel point cela peut être simple. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Un changement d'état d'esprit peut faire des miracles. Passer d'un état d'esprit où l'on trouve toujours des excuses pour expliquer pourquoi il est trop difficile de devenir riche, à un état d'esprit où l'on cherche des solutions pour y parvenir, peut avoir un impact profond. Un petit changement de perspective peut donner des résultats incroyables. Lorsque vous commencerez à voir la situation différemment, vous commencerez à repérer les actions que vous pouvez entreprendre pour vous rapprocher de vos objectifs, au lieu d'avoir l'impression que tout cela est hors de votre contrôle. Considérez les habitudes de pensée d'une personne que vous connaissez, et qui n'est pas très douée avec l'argent. Elle se plaint probablement d'être fauchée tout en continuant à faire des choix qui aggravent sa situation financière, comme quitter le travail plus tôt, fumer, ou accumuler des dettes. Reconnaître que vous avez le pouvoir d'améliorer votre situation, et commencer à chercher de petites améliorations réalisables est incroyablement stimulant, et c'est plus facile que vous ne le pensez. 2. Il n'exige pas beaucoup de connaissances ou de compétences. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances ou des compétences poussées pour mieux gérer son argent. Devenir un expert financier ou un génie de l'investissement n'est pas une condition de réussite. En réalité, il suffit de comprendre quelques principes, comme celui de se payer en premier. Il s'agit de mettre de côté une partie de votre revenu à chaque fois que vous êtes payé, et de l'investir régulièrement. Cela peut souvent suffire à créer un patrimoine au fil du temps, et tout le monde en est capable. Beaucoup diront qu'ils ne peuvent pas se permettre d'épargner quoi que ce soit parce qu'ils ne gagnent pas assez. Personne n'aime l'idée d'un salaire moins élevé. C'est peut-être vrai pour les personnes qui connaissent de réelles difficultés financières, mais la plupart des gens trouvent qu'ils peuvent se débrouiller avec un peu moins d'argent après avoir mis de l'argent de côté. Une fois que cela devient une habitude, l'argent économisé automatiquement ne vous manquera presque plus. En outre, vivre en dessous de ses moyens est une étape fondamentale vers la constitution d'un patrimoine. Les personnes qui ne sont pas habituées à dépenser moins que ce qu'elles gagnent peuvent avoir besoin d'un certain temps d'adaptation, mais c'est tout à fait possible avec de l'entraînement. 3. Vous prendrez de bonnes habitudes financières. Il est beaucoup plus facile de s'enrichir lorsqu'on prend de bonnes habitudes financières. En revanche, si vos habitudes financières sont mauvaises, vous resterez probablement fauché, frustré, et épuisé. Se défaire d'habitudes prises pendant des années prend du temps, mais l'inverse est également vrai. De bonnes habitudes peuvent vous mettre sur la bonne voie. Il vous faudra peut-être un peu d'effort pour remplacer vos mauvaises habitudes par de meilleures, mais une fois que vous aurez adopté de bons comportements financiers, vous n'aurez plus besoin de faire des ajustements constants, il vous suffira de continuer à faire ce qui fonctionne. Éviter les dettes, résister aux achats impulsifs, vivre selon ses moyens, et investir de façon constante sont des habitudes qui, une fois enracinées, ont tendance à durer. S'il peut sembler difficile de prendre ces habitudes au début, il est beaucoup plus facile de les conserver, et vous serez heureux de les avoir prises. En planifiant pour l'avenir, en épargnant avec diligence et en gérant vos finances de manière responsable, vous ouvrirez la voie à l'indépendance financière. Vous serez également prêt à faire face aux dépenses imprévues, et jouirez d'un avenir sûr et confortable. 4. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner. Les personnes qui ont de mauvaises habitudes financières invoquent souvent comme excuse qu'elles ne veulent pas attendre des années pour profiter de leur argent, elles veulent le dépenser tout de suite. Elles veulent avoir la liberté d'acheter ce qu'elles veulent, quand elles le veulent, comme si la construction de la richesse nécessitait de sacrifier tout ce qui est agréable, jusqu'à ce qu'elles soient riches. Ce qu'elles ne voient pas, c'est qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à tout ce que l'on aime aujourd'hui pour s'assurer un avenir meilleur.
Il est tout à fait possible de profiter des choses qui comptent pour vous, tout en augmentant votre patrimoine. Vous pouvez toujours dépenser pour ce qui vous apporte du bonheur, mais vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller de l'argent. Cela signifie qu'il faut supprimer les abonnements inutiles, et éviter de financer une nouvelle voiture de luxe chaque année. En éliminant les dépenses inutiles, vous aurez la liberté de consacrer votre argent à ce qui compte vraiment pour vous. 5. Vous pouvez continuer à faire ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'abandonner complètement votre mode de vie actuel, ou de vous engager dans une toute nouvelle voie pour apporter les changements nécessaires pour aller de l'avant. Dans la plupart des cas, seuls des ajustements mineurs sont nécessaires pour passer de votre situation actuelle à une voie menant au succès. Changer de carrière n'est pas obligatoire. Si vous avez entendu des personnes qui ont réussi à raconter qu'elles ont travaillé sans relâche pendant 5 ans, et que c'est ainsi qu'elles sont devenues riches, c'est très bien, cela a fonctionné pour elles. Cependant, croire que cette approche est essentielle pour vous pourrait vous décourager de progresser. Vous n'êtes pas obligé de consacrer tout votre temps, y compris les nuits et les week-ends, à la création d'une start-up dans votre garage. Vous pouvez conserver votre emploi actuel, en travaillant les mêmes heures chaque semaine, tout en réalisant des progrès significatifs. Il n'est pas nécessaire de vendre tous vos biens, d'arrêter de manger au restaurant indéfiniment, ou de supprimer toutes vos dépenses discrétionnaires. Le degré de changement requis dépend de votre situation actuelle, mais pour la plupart des gens, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures draconiennes. De petites modifications suffisent souvent à faire une grande différence. 6. C'est de plus en plus facile. Au début, l'idée de devenir riche peut sembler un rêve impossible. Lorsque l'on vit d'un salaire à l'autre, que l'on croule sous les dettes, et que l'on gagne à peine assez, la liberté financière semble être un rêve lointain. Comment passer d'une lutte financière constante à un lieu de stabilité et de réussite où l'argent n'est plus une préoccupation? Cela semble presque inimaginable. La bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure que vous progressez, la constitution d'un patrimoine devient de moins en moins intimidante. Le plus difficile, c'est de commencer à rembourser ses dettes, à se constituer une épargne, à augmenter ses revenus, et à commencer à investir. Mais au fur et à mesure que vous franchissez ces étapes, l'élan est donné. Le processus devient plus facile à mesure que l'épargne devient une seconde nature, qu'il devient plus simple de trouver des moyens d'augmenter vos revenus, et que vos investissements commencent à se composer de manière exponentielle. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le processus devient de plus en plus facile au fil du temps. Malheureusement, cette idée fausse les paralyse souvent, et ils ne font jamais ce premier pas crucial. 7. Les intérêts composés sont très utiles. Il est difficile pour quelqu'un qui n'a jamais investi $1 de comprendre la rapidité avec laquelle les intérêts composés peuvent jouer en sa faveur. Imaginez que vous ayez besoin d'1 million de dollars pour prendre votre retraite. Vous n'allez pas épargner ce montant en totalité vous-même, ce serait presque impossible. La majeure partie de ce patrimoine proviendra des intérêts composés. Cette force puissante peut rendre la constitution d'un patrimoine beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Supposons que vous commenciez par investir $10 000 dans le S&P 500, avec un rendement annuel moyen de 10%. Il faudra plus de 7 ans pour que ce montant double et atteigne $20 000, soit un rendement de $10 000. Imaginons maintenant que vous ayez investi $100 000. Il ne vous faudra qu'un an environ pour atteindre $110 000, ce qui vous rapportera le même rendement de $10 000. En 7 ans, ces $100 000 doubleraient pour atteindre $200 000. Bien que la progression semble lente au début, une fois que vos investissements atteignent un certain seuil, la croissance sera supérieure à vos revenus. Par exemple, si vous investissez $12 000 par an dans le S&P 500, vous disposerez au bout de 30 ans d'environ $1 170 000. Sur cette somme, seuls $235 000 environ correspondent à l'argent que vous avez investi, le reste étant constitué d'intérêts. S'enrichir n'a pas besoin d'être compliqué. En fait, c'est plus simple que la plupart des gens ne le croient. Cependant, beaucoup se sentent dépassés par le processus, ce qui les empêche de progresser. Dans la plupart des cas, quelques petits ajustements suffisent pour passer d'un cycle de pauvreté à une vie de prospérité, ce qui rend le voyage beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.